C'est la première fois que j'ai un smartphone Asus entre les mains. Je suis assez curieux, on va découvrir ça et on va voir ce qu'il donne. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du nouveau smartphone de chez Asus, le Zenfone 8. Tu auras bien sûr le lien du smartphone directement en description, ne l'oublie pas. Si la vidéo te plaît, comme d'habitude, tu lâches ton meilleur like et aussi tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs, ça fait plaisir. Alors comme je te disais en début de vidéo, j'ai jamais eu de smartphone Asus entre les mains. Bon, la marque Asus, tout le monde la connaît, ça on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on la connaît plus sur les PC et surtout les PC portables. On la connaît moins du coup sur le marché du smartphone. Mais ça fait déjà quelques années que Asus sort des smartphones assez compétitifs, pas trop chers et surtout performants. Alors du coup, moi comme je t'ai dit, j'ai entre les mains aujourd'hui leur dernier, le Zenfone 8. Alors déjà, en termes de design, ce qui me saute aux yeux directement quand j'ai le smartphone entre les mains, quand je le regarde, c'est qu'il est ultra petit. Il est compact, tout petit, tout mignon, tout compact. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des smartphones de plus en plus grands avec des écrans immenses, des trucs vraiment immenses qui limite rentrent pas dans ta poche. Et là aujourd'hui, Asus arrive sur le marché avec ce Zenfone 8 tout petit. On dirait franchement, ça retype un peu l'iPhone 12 mini et surtout, franchement, il tient vraiment bien dans la main. T'as une bonne prise en main, il est pas trop grand, il est pas aussi trop petit. Ça, c'est aussi ce qu'on peut reprocher à certains smartphones petits type iPhone 12 mini, c'est qu'il est trop petit. Celui-là, il a vraiment la taille parfaite pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie de passer sur les nouveaux smartphones d'aujourd'hui avec un écran juste immense. Alors comme je te dis, au niveau de l'écran, je te dis petit, on est sur moins de 6 pouces, 5,9 pouces. Aujourd'hui, il y a très peu de nouveaux smartphones qui sortent avec un écran aussi petit. Bon, alors au niveau du dos de ce Zenfone 8, ils ont un peu changé les choses par rapport à leur précédent smartphone. On est sur une nouvelle texture, une nouvelle surface noir mat qui est beaucoup moins salissante. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, les anciens smartphones, il paraît que tu mettais ton doigt, ça faisait une grosse trace. Aujourd'hui, comme la plupart des smartphones, ça on est d'accord. Mais là, on est sur une texture qui ne prend pas trop, même quasiment pas les traces de doigts et ça c'est cool. Alors en soi, le smartphone dans sa construction reste assez simple. Tu as à l'arrière un bloc de caméra, on y reviendra dessus après. Tu as à l'avant un écran, comme je t'ai dit, de 5,9 pouces avec un petit notch pour la caméra. Voilà, on y reviendra là aussi juste après. Au niveau des boutons, ça se passe sur la tranche droite du smartphone, tu as bien sûr le bouton de volume plus moins et un bouton on-off. Sur la tranche basse du smartphone, tu as le chariot SIM et tu as aussi la connectique d'alimentation. Et enfin sur le dessus, on retrouve une connectique qui, c'est vrai, on avait perdu. Ça faisait un moment que j'avais pas vu cette connectique là sur un smartphone récent. On a une connectique mini jack. Alors c'est vrai que ça avait un peu disparu des smartphones. Moi en tout cas je parle pour les iPhones parce que c'est les smartphones que j'utilise actuellement. Mais ça fait plaisir d'en revoir une. Bien sûr il est IP68 parce qu'on pourrait se dire qu'avec la prise jack il n'est pas, mais si, il est IP68 et du coup tu pourras brancher tout ce que tu veux en jack et ça c'est vraiment cool parce que je t'avoue que moi des fois ça me manquait, bon pas tout le temps j'avoue, mais des fois quand j'avais un device qui pouvait se connecter uniquement par un câble, je pouvais pas le mettre sur mon iPhone, donc ça c'était un peu chiant. Là c'est cool. Alors revenons brièvement sur l'écran. Donc on est sur une technologie de dalle AMOLED, ça c'est le classique, et on est sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, sur l'écran en bas tu as un capteur d'empreinte digitale et franchement il est plutôt bien placé. Il se trouve un peu plus haut que d'habitude sur les smartphones qu'on a l'habitude de voir et ça c'est vraiment plus sympathique. T'as pas besoin de tordre ton pouce, toi, comme ça, c'est plus simple comme ça. Bon, l'écran, voilà, rien à dire, il a de bonnes couleurs, une bonne luminosité, j'ai vu des écrans meilleurs, j'en ai vu des pires. Voilà, c'est un bel écran, ça y a rien à dire. Bon, du coup, à l'intérieur de cette bébête, on retrouve la dernière puce de chez Qualcomm, le Snapdragon 888, la meilleure puce du marché actuellement, plus ou moins. Et bien sûr, ça c'est une puce qui est compatible 5G, donc le smartphone est compatible 5G. Voilà, ça devient quasiment aujourd'hui un standard sur les nouveaux smartphones qui sortent. Bon, on a encore un peu le temps de voir venir pour la 5G. Pour l'heure, il sera compatible. Bon, alors il y a plusieurs versions sur ce smartphone disponibles, 8 Go 128, 8 Go 256 et 16 Go 256. Voilà, à voir au choix. Bien sûr, en termes de tarifs, ça évolue, ça commence à 695 € jusqu'à 819 €. Donc à toi de choisir suivant le stockage, la RAM et suivant aussi ton budget. Et enfin pour finir, au niveau de l'OS, on est sur un Android 11 avec une surcouche de chez Asus, le fameux Zen UI 8. Ouais, c'est un peu dur à dire, tu vois, mais t'as compris, pour les personnes qui connaissent ça, ils savent de quoi je parle. Bon alors jusque là, on est sur un smartphone qui est plutôt performant à l'intérieur. Bien sûr, on n'est pas sur leur gamme ROG Phone qui sont des smartphones dédiés gaming. Ça c'est la gamme plus grand public, téléphone de tous les jours. Et ils ont voulu faire du coup un téléphone beaucoup plus compact que ce qu'il y a disponible aujourd'hui sur le marché. Et ça c'est vraiment très sympathique. Bon, peut-être que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Moi personnellement, les smartphones compacts, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Mais je crois que ça intéresse pas mal de monde. Et ce qui est cool avec Asus, c'est qu'ils écoutent vachement
vachement leur communauté et c'est pour ça que du coup ils ont fait un smartphone comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du dos, les traces de doigts, bah, c'est la communauté qui a dit à Asus, bah écoutez, là il y a trop de traces de doigts, c'est chiant, donc ils ont changé le revêtement et ça, ils écoutent. Va demander à un Apple ou un Samsung d'écouter la communauté. Ça, tu trouveras pas. Bon, revenons sur le bloc de capteur à l'arrière. On retrouve du coup deux objectifs, un de 64 mégapixels et un de 12 mégapixels. Et aussi, chose vraiment cool, c'est qu'on retrouve un micro à l'arrière du smartphone au niveau du bloc caméra. Et ça, c'est très intéressant. Quand tu filmes, le son va taper directement sur le micro parce que quand tu filmes comme ça. Fallait y penser, hein. Du coup, tu auras un meilleur son quand tu prendras une vidéo avec ce Zenfone 8 de chez Asus. Et au niveau de la caméra avant, on est sur une caméra classique de 12 mégapixels avec une petite fonctionnalité en plus par rapport à la concurrence. Il y a directement un autofocus dans cette caméra là. Ça peut vous paraître un peu bébête, mais il n'y a pas tous les smartphones qui ont ça, hein, franchement. Bon, en termes de qualité caméra, c'est bon. Voilà, c'est pas excellent, d'accord. On peut pas demander non plus à un smartphone compact et peu cher d'avoir une excellente qualité, mais voilà, ça reste très bon. Bien sûr, j'ai vu mieux, hein, j'ai vu bien pire, ça reste très bon. Enfin, dernier point, au niveau de la batterie, c'est très important d'avoir une bonne batterie. En plus, on est sur un smartphone compact avec un écran un peu plus petit que la normale, du coup, on devrait avoir une meilleure autonomie. Alors, on est sur une batterie de 4000 mAh avec une autonomie annoncée d'environ 24 heures. Bon, là, c'est un peu fou. Moi, j'ai pas forcément eu le temps de tester à fond si vraiment on tenait 24 heures ou pas. Je pense, à mon humble avis, qu'on ne tient pas forcément pile poil 24 heures quand on l'utilise intensément comme moi je peux l'utiliser aujourd'hui. Mais pour les personnes qui utilisent normalement, en vrai dire, je pense que tu tiendras à 24 heures sans problème. Après, petite fonctionnalité cool aussi sur ce smartphone là, c'est qu'il y a des modes de recharge. Alors, je vous explique rapidement. Par exemple, le soir, tu te mets ton téléphone en charge sur la table de nuit. En général, tu le débranches pas avant le matin. Et là, le souci qu'il va avoir, c'est que là, ton téléphone va se recharger à fond, puis il va y avoir un cycle de décharge pour qu'il se recharge. Bref, tout ça, abîme la batterie. Là, du coup, le smartphone va avoir des modes de recharge différents, ce qui va te permettre de préserver la batterie de ton smartphone, et ça, c'est ultra cool. Donc, par exemple, si tu te couches à minuit et que tu le branches, si tu as l'habitude de te lever à 8 heures, ben, il va dire que par exemple 2 heures avant, il va activer la charge pour charger ton téléphone. Voilà, t'as compris. C'est des petits trucs un peu bébêtes, mais franchement, quand tu les sais, ça fait la différence par rapport à certains concurrents. Et bien sûr, dans le packaging, tu as tout ce qu'il faut en termes de recharge avec le câble et le chargeur secteur de 30 watts. Alors, que vous dire de plus sur ce Zenfone 8 de chez Asus? Et bien écoutez, j'ai pu l'essayer un petit peu, j'ai fait mes petits trucs dessus comme d'habitude. Au niveau réseaux sociaux, j'aime bien, c'est fluide, il y a un bel écran, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des performances, des jeux mobiles classiques, ça passe très bien, donc ça, encore une fois, c'est cool. Après, du coup, si je devais faire des critiques sur ce smartphone-là, bon, alors franchement, il y en a très peu. C'est sa taille, peut-être sa taille, parce que bon, moi, je l'utilise pas, je suis peut-être pas la cible d'Asus pour ce type de téléphone-là. Peut-être aussi les matériaux de la coque, c'est pas quelque chose que j'aime bien au niveau du dos, par exemple, même si c'est quelque chose d'anti-trace, etc. Je trouve que la matière fait un peu cheap. Mais bon, tu mets une coque, alors tu t'en fiches. Après, voilà, à voir avec le temps, Asus fait du bon matos. C'est vrai qu'ils sont spécialisés de base dans les PC, on est d'accord, mais ils se sont mis au smartphone depuis maintenant quelques temps et franchement, c'est pas mal réussi, c'est pas mal du tout. Donc voilà les amis, je vous ai parlé un peu du Zenfone 8 de chez Asus, donc vous aurez bien sûr le lien du produit en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez changer de téléphone, pourquoi pas. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire, je viendrai y répondre. Tu mets bien sûr ton meilleur like à la vidéo si elle t'a plu, si le produit t'a plu, voilà, tu n'hésites pas. Aussi, tu t'abonnes en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!